Bonjour à tous. Aujourd'hui, focus sur un élément crucial de vos devis, la gestion des clients et de leur adresse dans Docos. Un client bien configuré, c'est l'assurance d'un devis sans erreur et d'une relation commerciale fluide. Je vous montre comment faire en quelques minutes. Commençons déjà par créer un nouveau client. Nous allons remplir les champs principaux. Le nom du client, le groupe du client, par exemple ici commercial, qui est très utile pour regrouper vos clients par catégorie. La région ou le territoire, c'est du coup la France, c'est important pour la fiscalité. Et ensuite le numéro de sirène, la devise, donc c'est important si vous travaillez par exemple avec des entreprises en dollars, etc. Et je sauvegarde. Petite notion importante, dans mon contact client, je n'ai pas ni de contact associé, ni d'adresse associée. Prenez bien l'habitude de remplir le contact principal et les emails, puisque c'est là que vos devis vont être envoyés. Petit aparté. Sur cette vidéo, on se concentre uniquement sur la notion de client. N'hésitez pas à visionner la vidéo sur la différence entre client, piste et contact si cette notion n'est pas claire pour vous. Maintenant, configurons les adresses. Donc, deux possibilités. Soit je vais directement dans ma liste d'adresses et je configure son adresse, soit je pars directement de mon client. Là, par exemple, je vais mettre le siège social, 7 rue de la Chance, à Nancy, et on va dire que c'est l'adresse de facturation principale ou l'adresse de livraison principale, puisque pour chaque client, vous pouvez avoir plusieurs adresses, une adresse de facturation, une adresse de livraison et des adresses secondaires. Donc, petit conseil d'expert, faites bien attention à cette partie avec les liens. Là, nous sommes partis directement du client, donc le lien est déjà fait sur le logiciel. Si vous aviez d'abord noté l'adresse, dans la section lien, associez immédiatement cette adresse à votre client. Parce que sans cette étape, l'adresse, elle existe, mais elle n'est pas reliée à votre client. Je sauvegarde et j'ai mon adresse qui s'est rajoutée. Je rajoute aussi mon contact, par exemple Marie Dupont. On va lui rajouter un email et on va lui rajouter un numéro de téléphone. Idem, on fait attention au lien, là il est déjà enregistré parce que je suis partie de ma fiche client, mais si ça n'avait pas été le cas et que j'avais créé un contact de nulle part, bien référencer le type de document lié, donc le client, et l'entreprise cliente. Sans ça, votre contact n'est pas relié à votre client. Je sauvegarde, et là du coup, j'ai bien mon nouveau contact et ma nouvelle adresse. Si vous avez plusieurs contacts, par exemple vous avez le comptable, l'assistante, le directeur ou la directrice, bien sûr, vous mettez le contact principal du document sur lequel vous voulez que ce soit envoyé. Idem pour les adresses. Je sauvegarde. Voyons maintenant comment ces informations se retrouvent dans un devis. Donc quand vous sélectionnez votre client, Docos va récupérer automatiquement cette adresse de facturation, ses coordonnées, son adresse principale et les informations de contact. Si votre client a plusieurs adresses, vous pouvez facilement basculer entre elles directement dans le devis. Astuce gain de temps, vous pouvez aussi très facilement ici créer un client à la volée directement depuis l'écran de devis si vous êtes pressé. Et voilà, des clients parfaitement configurés avec toutes leurs adresses prêts à être utilisés dans votre devis et vos factures. N'oubliez pas, une fiche client complète, c'est la garantie de documents commerciaux professionnels et sans erreur. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment configurer les prix et les unités de mesure. À très vite!